Satnam, bonjour. Alors, je suis un homme, mais je vais vous parler des cycles féminins et plus spécifiquement des cycles des sportifs de haut niveau. Il y a déjà beaucoup de choses sur Internet concernant les règles, avec les deux principales questions. Est-ce que je dois m'entraîner pendant mes règles? Et deuxième question, est-ce que c'est vraiment grave si j'ai plus de cycle du tout? Je vais aborder aujourd'hui ces questions sous l'angle de l'Ayurveda, la médecine de l'Inde. Le premier principe de l'Ayurveda, c'est qu'on est tous différents. Ainsi, une règle de santé qui s'applique pour une sportive ne va pas forcément s'appliquer à sa copine. Alors, il y a trois types de constitution. La constitution Vata, avec les éléments espace et air. La constitution Pitta, avec les éléments feu et eau, et la constitution Kapha avec les éléments eau et terre. Donc les personnes de constitution Vata, elles sont constituées de ces deux éléments. Alors l'air, ça bouge, c'est léger, c'est sec, et donc ce sont des constitutions de type sportive d'endurance du style de Beaugrand. L'espace, c'est quelque chose qui est assez abstrait à comprendre, mais en fait si, de l'espace vous en avez dans votre corps. Vos os sont poreux et il y a de l'espace. Ensuite, il y a les personnes Pitta, avec notamment l'élément feu. Elles digèrent très bien, même si elles mangent beaucoup, elles crament tout. Elles ont un regard perçant, elles sont très travailleuses, mais par contre, elles peuvent se mettre en colère. Le feu, quoi. Comme typologie de sportive, c'est plus du style de Laure Manodou. Alors ensuite, il y a les personnes Kapha, fait d'éléments eau et terre. Elles mangent un petit truc, elles prennent 10 kilos, elles stockent tout, mais l'avantage c'est qu'elles produisent du muscle, elles sont solides, et c'est plutôt du style des gens qui ont de la force, comme Marion Bartoli ou Marie-Josée Pérec. Alors, à noter qu'avec l'âge, on devient de plus en plus Vata. Un petit vieux, c'est tout sec. Et un vieux marathonien, c'est sec. Il y a de plus en plus d'espace qui se crée, notamment dans les os, et c'est ce qui crée l'ostéoporose. Les os deviennent fragiles. A l'inverse, en début de vie, un bébé, un poupon, c'est onctueux, c'est plein d'éléments eau et terre, donc il y a une phase Kapha en début de vie. Ensuite, avec l'adolescence, c'est le feu de l'action, avec Pitta, donc on est Pitta tout l'âge adulte. En vieillesse, comme déjà dit, on devient Vata. Alors, il y a beaucoup de sportifs qui cherchent à perdre du poids pour être performants. Il y a beaucoup de sports où plus on est léger, plus on vole en courant. On augmente l'espace, l'air, on ignore les éléments feu et terre. Donc c'est très bien d'être léger pour être performant, mais l'augmentation de Vata amène une très forte agitation du mental. L'air, ça bouge. Dans de l'espace, et cette agitation du mental peut mener jusqu'à de l'anorexie où la personne veut tout contrôler et le mental est tellement agité que on ne dort plus. Donc ça, c'est le danger de beaucoup de sportifs, c'est d'augmenter, d'aggraver Vata. Là, c'est une introduction très succincte, hein. Normalement il faut faire 4 ans d'études de médecine en Inde pour comprendre tout ça. Alors, premier point, à l'intérieur d'un cycle de 28 jours, il y a aussi 3 phases. La convention, c'est que le jour 1, c'est le jour du début des règles. Pendant toutes les règles, qui sont en moyenne, ça dépend beaucoup des femmes, de 5 jours, c'est une période Vata, où donc il y a beaucoup d'agitation du mental. Et effectivement, le conseil général qu'on donne, c'est de se reposer, parce que comme le mental est agité, le risque de blessure est très facile, hein. C'est-à-dire enfourcher une porte de slalom et se faire les ligaments croisés, ou marcher sur la lisse du bord de la piste d'athlétisme et se faire une entorse. Donc c'est une zone qui est un peu dangereuse. Ensuite arrive la période Kapha, donc qui est une période de construction pour pouvoir créer une ovule le 14e jour. Donc ça, c'est au contraire une période où on est très stable, très solide. Donc dans cette période-là, vous pouvez faire tout le travail de musculation, de force, de vitesse, et même avec une très forte intensité cardiaque, les intensités cardiovasculaires vers le 14e jour. Cette courbe-là, c'est la température, hein. Donc là, on voit que la température descend, et puis là, elle va remonter. Donc ça, c'est la zone Pitta avec le feu. La température qui remonte, c'est une zone qui est très inflammatoire, donc il faut éviter, surtout pour les athlètes qui sont Pitta, de manger épicé. Et dans cette zone-là, je conseille plutôt le travail à basse intensité. Le travail technique aussi d'ailleurs, vous pouvez le faire
en période Vata. Justement, le mental est hyper agité et une biathlète, elle va faire son travail de tir pendant cette période où le mental sera très agité et ça créera une contrainte comme en compétition. Ce qu'on peut rajouter, c'est que si vous avez une tendinite qui est latente, elle va avoir plus tendance à se déclarer dans cette période-là où globalement c'est inflammatoire. Vous aurez d'ailleurs plus de courbatures parce que la chaleur va rester coincée entre les fascias musculaires. Donc voilà pour les différentes phases. Voyons ce qui se passe pour les différents types de constitution selon que vous êtes une athlète Vata, une athlète Pitta ou une athlète Kapha. Alors pour une athlète Vata, en général, les cycles sont très irréguliers. Bon, ils peuvent durer jusqu'à 45-50 jours, ou voire ils peuvent même être absents. Et d'ailleurs, la plupart des filles, quand elles vont voir cette vidéo, vont dire « Ah ben moi, cette vidéo, ça ne me concerne pas, de toute façon, moi j'ai pas de cycle ». Il y a énormément de sportifs qui n'ont pas de cycle, qui sont, comme on dit, aménorrhés. Alors il est très courant qu'il n'y ait plus de cycle pour deux raisons. La première raison, c'est que le mental étant tellement agité, concentré, le système nerveux chante le système hormonal. Et la deuxième raison, c'est que le tissu reproducteur n'est même pas nourri. L'athlète est en sous-alimentation pour perdre du poids. Il n'y a pas d'ovulation et il y a même une atrophie de la muqueuse sur l'utérus. Et en général, il y a en même temps une carence assez sévère en oestrogène. Alors, attention, quand ce phénomène se produit, que vous n'avez plus de règles, c'est quand même une alerte sur le tableau de bord. Là, j'ouvre une parenthèse très importante sur la digestion telle qu'elle est conçue selon l'Ayurveda. La digestion se fait par priorité pour nourrir 7 niveaux de tissus qu'on appelle les dhatus. Donc le premier tissu qui est nourri, c'est Rasa Dhatu. En fait, c'est le système lymphatique. Bon, c'est très important. La deuxième priorité, c'est Rakta Dhatu, c'est le sang. Bon, c'est important que le sang soit nourri. La troisième priorité, c'est Mamsa Dhatu. Mamsa, c'est le muscle. Alors pourquoi les muscles? Les muscles, il y en a partout. Il y en a dans vos artères pour pousser le sang, donc ça c'est important. Il y en a dans tout votre système digestif, dans votre estomac, dans vos intestins pour pousser la nourriture. Donc s'il n'y a pas de digestion, il n'y a pas de nutrition. Rappel, le cœur c'est aussi un muscle, donc c'est important de le nourrir. Ensuite la quatrième c'est Meda Dhatu, ça c'est la peau. Alors effectivement, si vous aviez mangé beaucoup de glucides, beaucoup de pâtes, alors que vous étiez en repos, que vos muscles n'avaient pas demandé de manger des pâtes, et ben cette priorité va sauter. C'est pas du glycogène qui va se stocker dans les muscles, c'est de la graisse qui va se stocker dans votre peau. La cinquième priorité, c'est Asti Dhatu, ça ce sont les os. Ensuite arrive Majja, la moelle épinière. Et enfin, Shukra Dhatu, qui est le tissu reproducteur. Une fois qu'on est en bonne santé, c'est la reproduction de l'espèce humaine. Donc, pour revenir au cycle, si vous allez chercher à perdre du poids pour être performante, vous n'avez plus de cycle, comme déjà expliqué, plus de Shukra Dhatu. Mais, si ça se trouve, vous n'avez non plus pas nourri votre moelle épinière. Et si ça se trouve, vous n'avez même pas nourri Asti Dhatu. Et là, c'est la fracture de fatigue que beaucoup d'athlètes d'endurance connaissent. Donc, quand vous n'avez plus de cycle, c'est une alerte pour ces deux autres priorités qui sont quand même importantes. De plus, quand vous mangez peu, vous augmentez le Vata, l'élément air, et donc vous avez une très très forte agitation du mental, vous dormez moins, vous avez un manque de concentration, et vous augmentez votre risque de blessure en faisant un faux mouvement. Alors, pour la deuxième constitution, la femme Pitta, qui a beaucoup de feu, en général, elle a des règles très très abondantes parce que l'endomètre chauffe vraiment en fin de cycle, entre le 14e et 28e jour. Donc beaucoup de perte de sang, donc s'il fait une énorme perte de fer, c'est fatigant. Donc il faut qu'elle fasse très attention en fin de cycle, du 14e au 28e jour, à ne pas manger ni épicé, ni salé, ni acide, trop de vinaigre, pour essayer de diminuer le feu, diminuer l'inflammation et éviter de perdre le moins de sang possible. A noter que la perte de sang, c'est quelque chose de positif. C'est une véritable détox dont la femme bénéficie. Et les athlètes hommes, nous, on ne bénéficie pas de cette détox. Nous, si on veut renouveler le sang, eh bien, il faut qu'on aille donner notre sang aux donneurs de sang, ou alors les athlètes qui se dopent, effectivement, ils se font faire
une ponction sanguine, il passait à la centrifugeuse et pour réinjecter un mois plus tard et avoir les globules rouges. Hein. Bon, ça c'est du dopage. Mais il faut bien être conscient que les femmes vivent plus longtemps que les hommes grâce à cette détox qui est la perte de sang tous les mois. Alors, pour une athlète Kappa, à l'inverse d'une athlète Vata, il faudra qu'elle fasse quand même attention à sa nourriture parce qu'effectivement, elle a tendance à beaucoup stocker et à prendre du poids. Et par contre, elle, il faudra qu'elle mange plutôt épicé pour augmenter son cheveu digestif, salé, acide, voilà, pour être certain de bien digérer. Voilà, j'ai terminé l'exposé sur les cycles féminins et si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. A bientôt, Satnam.